Bonjour chers béliers, je vous présente dans cette vidéo quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 avril. Mais j'aimerais d'abord vous demander si vous avez déjà regardé la vidéo portant sur Chiron et ses effets qui concernent tous les signes. Donc ça vous concerne vous aussi chers béliers. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à le faire car c'est très intéressant. Comme d'habitude, je vais commencer par les événements significatifs de cette semaine. Ensuite, je vais présenter une préambule qui nous concerne tous, donc les prévisions générales qui concernent tous les signes. Ensuite, je passerai à travers vos prévisions particulières à vous-même, chers béliers, selon le déplacement de la Lune durant cette semaine pour vous indiquer quelles sont les journées les plus chanceuses et quelles sont les journées les moins chanceuses pour que vous puissiez vous organiser. Pour la préambule qui contient les prévisions générales, elle sera 8 minutes à peu près. Donc, c'est fort recommandé, très recommandé de la visualiser au moins une fois. Donc, si vous regardiez la vidéo de votre ascendant et ensuite vous vouliez regarder la vidéo de votre signe solaire, vous pouvez dans la deuxième vidéo juste sauter 8 minutes dans la vidéo si vous ne voulez pas l'écouter encore une fois. Mais c'est fortement recommandé que vous l'écoutiez au moins une fois car elle concerne tous les signes. Donc, je commence par les événements significatifs de cette semaine. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge. Mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance. Vendredi 19 avril, la Lune entre dans le Scorpion. Mercure entre dans le Taureau mercredi. Une pleine Lune se produira dans la Balance vendredi. Le Soleil est dans le Bélier, votre signe, jusqu'au samedi 20 avril. Ensuite, il entre dans le Taureau. Vénus entre dans le Bélier samedi 20 avril. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Mars est dans le Gémeaux, Jupiter est à son domicile, Sagittaire est en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne avec Pluton, Uranus est dans le Taureau, Neptune est dans les Poissons. Maintenant pour notre préambule. Soit les prévisions générales qui concernent tous les signes. Cette semaine, nous avons beaucoup de mouvements importants des planètes ainsi que des aspects qui se formeront entre ces planètes. Et en plus, notre belle lune cette semaine, elle est rebelle un petit peu, elle est en train de taquiner les autres planètes avec des carrés ici et là. Donc, nous avons aussi Mercure qui entre dans le Bélier le 17. Nous avons la pleine lune qui aura lieu dans la Balance le 19. Et nous avons le Soleil qui entrera dans le Taureau et Vénus qui entrera dans le Bélier le 20 avril. Donc, Vénus qui va entrer dans le Bélier et le Soleil qui va entrer dans le Taureau le 20 avril. En plus, bien sûr, de la Lune qui se promène d'un signe à l'autre pour alléger un peu nos défis, bien sûr, dépendamment du signe où elle est. Ça, on va passer à travers les déplacements de la Lune dans vos prévisions particulières, chers béliers, et on passe un jour à la fois. Maintenant, je continue les prévisions générales. La semaine commence par un carré formé entre Vénus dans les Poissons et Jupiter dans le Sagittaire. Jupiter qui est, comme on sait tous, il est en rétrogradation. Donc Vénus fait un carré avec Jupiter et le carré durera toute la semaine.
Ce carré serait bon pour socialiser et se rappeler du passé, pour s'amuser et peut-être jaser et rire à propos du passé, surtout que Jupiter rétrograde, donc le passé va nous revenir un petit peu, mais ce carré ne serait pas convenable. Je parle du carré entre Vénus et Jupiter. Ce carré ne serait pas convenable pour du travail sérieux à exécuter. Exemple, lancer un nouveau projet, se lancer en affaires, prendre des décisions importantes ou déterminantes, surtout lundi et mardi, parce qu'il y a une autre raison. Lundi et mardi, Mars fera un carré avec la Lune dans la Vierge. Donc, c'est une énergie hâtive qu'on devrait éviter de prendre des décisions importantes. Surtout que la rétrogradation de Jupiter va nous faire revisiter des affaires ou des relations existantes et les réexaminer. Donc, ne soyez pas hâtifs à prendre des décisions les concernant durant ces deux journées, lundi et mardi. Donc nous avons, comme j'ai dit, Vénus qui fait un carré avec Jupiter toute la semaine. En plus, nous avons lundi et mardi Mars qui fait un carré avec la Lune dans la Vierge, lundi et mardi, ce qui nous incite à ne pas prendre des décisions importantes durant ces deux journées au moins. La Lune fera un carré avec Jupiter mardi. La Lune dans la Vierge fera un carré avec Jupiter mardi vers 9h AM Québec, vers 15h Europe. Donc à 9h, à partir de 9h AM pour le Québec mardi et à partir de 15h pour l'Europe mardi, la Lune fera un carré avec Jupiter. Donc, pour une durée de 25 heures à peu près. Donc, la durée de ce carré, c'est à peu près 25 heures, donc plus qu'un jour. Donc, jusqu'à mercredi 10h AM pour le Québec et jusqu'au mercredi 16h PM pour l'Europe. Ce carré entre la Lune et Jupiter, dont je parlais maintenant, ainsi que l'opposition entre la Lune et Mercure, mardi et mercredi, nous avons aussi la Lune qui fait un carré. Ça, c'est jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec et 16h pour l'Europe. Donc, en plus de l'opposition avec Mercure mardi et mercredi, ce carré et l'opposition, cette opposition sont un peu préoccupants. Pourquoi? Durant cette période, nous pourrions devenir impulsifs ou hâtifs ou même extravagants à publier ou partager nos pensées, que ce soit verbalement ou par écrit, et surtout dans les médias ou dans les médias sociaux, sans y donner suffisamment du temps pour les examiner ou les réfléchir. Et ces pensées pourraient nous causer des contre-coups. Durant ces journées, nous serons émotionnels et passionnés d'une manière excessive, ce qui pourrait aussi aider à ne pas bien réfléchir les conséquences potentielles de certaines actions, de publication ou de partage de nos pensées, avant de les bien examiner. Donc, je répète la période, c'est mardi 9h AM jusqu'au mercredi 10h AM pour le Québec
et mardi 15h PM jusqu'au mercredi 16h PM pour l'Europe, nous pourrions être très actifs à partager des pensées au public sans les bien examiner avant, ce qui pourrait nous causer des contre-coups. Maintenant, mercredi, Mercure va entrer dans le Bélier et va y rester jusqu'à 26 juin. D'ici cette date, notre esprit, notre intellect, notre façon de penser, notre façon d'analyser et notre communication vont accélérer à cause de l'énergie du Bélier qui est go, 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 vite, vite, vite. Le Bélier veut bouger, veut avancer et Mercure aime cette énergie. Donc, ne soyez pas surpris durant les prochaines semaines que vous soyez très occupés et vous allez recevoir beaucoup plus de courriels, beaucoup plus de correspondances, des appels téléphoniques. Donc, le meilleur usage de cette énergie serait qu'on s'assure que n'importe ce que nous faisons ou disons ou communiquons aux autres soit constructif. Car l'énergie du Bélier est aussi impulsive, agressive, guerrière, ce qui pourrait nous causer des conflits. Donc, nous devons porter une attention particulière à ces faits. Vendredi, la pleine lune aura lieu dans la Balance. Elle signifie la clôture et mettre fin à quelque chose. Par exemple, une relation personnelle ou professionnelle, ou un projet, ou une initiative. Elle pourrait aussi signifier faire des ajustements de ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie. Exemple, équilibre travail-famille, équilibre nourriture-exercice. Ce qui est bien d'après moi car elle va faire la lumière sur ce qui n'est pas en équilibre dans notre vie et nous inciter à faire les ajustements nécessaires. Samedi 20 avril, le soleil va entrer dans le Taureau. L'énergie du Taureau n'est pas comme le Bélier. Avant, le soleil, il était dans le Bélier, mais maintenant, il est dans le Taureau, dont l'énergie est complètement différente de celle du Bélier. Car le Bélier, comme dans le sens allez, vite, 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 impulsif, aventureuse, vitale, tandis que l'énergie du Taureau est plutôt endurant, lente, tranquille. Ce n'est pas une énergie d'une nature incitant à débuter quelque chose où on doit mettre beaucoup d'efforts ou d'énergie. Non, c'est une énergie plutôt fixe, plutôt travail routinier. C'est dans le sens, ok, on avance, mais calmement, d'une manière plus lente pour fleurir et jouir de la vie en même temps. C'est ça l'énergie du Taureau. On va être plus sensuel aussi et on va pouvoir fleurir et apporter de l'harmonie et de la beauté à cette maison particulière que représente le Taureau par rapport à votre signe, cher Bélier. Et nous avons les prochaines 4 semaines à peu près pour le faire. Pour vous, Bélier, le Taureau est votre deuxième maison, soit la maison de tout ce qui a de la valeur dans votre vie, y compris votre estime de soi et l'argent aussi et tous les biens matériels. Samedi,
aussi, Vénus entre dans le Bélier. Vénus gouverne le Taureau. Donc, elle a cette énergie du Taureau dont on a parlé tantôt. Avec le Soleil dans le Taureau qui ne nous encourage pas à amorcer quelque chose. Mais Vénus dans le Bélier ici signifie un contre-effet à peu près dans le fond. Donc, si jamais vous débutiez quelque chose durant les prochaines 4 semaines, il serait grâce à ou à cause de Vénus dans le Bélier. Pas à cause du Soleil dans le Taureau, parce que le Soleil dans le Taureau, c'est pas comme quand le Soleil était dans le Bélier. Donc, ça, c'est pour les prévisions générales. La préambule finit ici et je vais commencer maintenant par les prévisions particulières à vous, chers béliers. On va passer à travers les jours et voir les déplacements de la Lune dans les maisons. Lundi 15 avril, la Lune entre dans la Vierge. Elle entre dans la Vierge à 6h14 Québec, 12h14 Europe, 12h midi, midi 14 pour l'Europe. Donc lundi et mardi au Québec, donc parce que le lundi c'est à 6h14, donc à peu près toute la journée, du début de la journée. Donc je répète, lundi et mardi pour le Québec, et lundi après-midi et mardi pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge. Votre 6e maison qui représente la routine personnelle et professionnelle et la santé. Durant cette période, vous serez occupé d'une manière continue, cher bélier, presque pas de repos. Prenez des pauses de temps en temps afin que vous n'épuisiez pas, car les prochaines journées seront un peu difficiles pour vous. Donc ça s'applique sur lundi et mardi pour le Québec et sur lundi après-midi et mardi pour l'Europe. Maintenant, mercredi 17 avril, la Lune entre dans la Balance à 7h22 Québec, à 13h22 Europe. Donc mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Balance et elle vous oppose. Durant cette période, évitez les confrontations et l'impulsivité dans vos commentaires, chers béliers, s'il vous plaît. Ne vous causez pas des conflits et patientez, surtout que Mercure est aussi entré dans votre signe et elle oppose la Lune comme on a mentionné tantôt. La Lune qui est dans votre 7e maison, qui représente le partenariat personnel ou professionnel. Donc, vous comprenez ce que je vous dis. Essayez de ne pas entrer dans des confrontations ou dans des conflits, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Je répète la durée, c'est mercredi et jeudi pour le Québec, et pour l'Europe, mercredi PM, jeudi et vendredi AM. La Lune dans la Balance, évitez les confrontations s'il vous plaît et l'impulsivité. Maintenant, la pleine Lune aura lieu vendredi à 7h12 Québec, 13h12 Europe, et 1h28 minutes plus tard, soit 8h40 Québec, 14h40 Europe, ça on parle de vendredi,
elle entrera dans le Scorpion. Le lendemain, 20 avril, Vénus entre dans votre signe à vous. Ce qui va rafraîchir votre vie amoureuse, cher Bélier. Vous pourriez tomber en amour durant cette période ou décider de prendre une relation existante à la prochaine étape. Et cela s'applique sur samedi aussi et une partie de dimanche, où la lune est toujours dans le Scorpion. Dimanche 21 avril, la lune entre dans le Sagittaire à 11h60, pardon, à 12h à peu près, à 12h à midi pour le Québec et à 18h pour l'Europe. La lune entre dans le Sagittaire, donc vers la fin de la journée pour l'Europe. Vous allez passer votre dimanche avec la lune dans le Scorpion. Tandis que pour le Québec, vous allez passer la matinée avec la lune dans le Scorpion et l'après-midi, la lune sera dans le Sagittaire, soit le Sagittaire qui est un signe de feu est très favorable pour vous. Et vous serez sous le feu de la rampe. Vous finirez votre fin de semaine avec beaucoup de chance. En plus, le soleil est dans le Taureau, votre deuxième maison, depuis samedi. C'est la maison de l'argent. Alors, essayez votre chance à la loterie, s'il vous plaît. Peut-être, on ne sait jamais. Achetez un billet. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Bélier. J'aimerais demander aux amis de Facebook de s'abonner, s'il vous plaît, à la chaîne YouTube. Je ne sais pas quand je vais devoir peut-être fermer la page parce que je reçois toutes sortes de messages des fois qui ne sont pas vraiment plaisantes. Facebook, c'est pas vraiment une place que je m'épanouis. Donc, j'aimerais vous demander votre appui de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.